Bonjour. Bonjour. Alors, on est lundi 14 janvier 2019 et il est 10h54 en France. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que la semaine commence plutôt bien pour vous. Alors, on va regarder brièvement ce qui se passe en Grèce. C'est relativement intéressant. On s'aperçoit d'un petit dessin par ici. Oh, un dessin. C'est vite dit, hein. On comptabilise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 3, 11 secousses en 48 heures. C'est pas énorme, hein. Mais c'est intéressant parce que cette île, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Elle est connue pourtant historiquement. On est donc sur l'île de Santorin. Alors si vous ne me croyez pas, on va regarder celui-ci. J'ai découvert donc tout à l'heure. Et on s'aperçoit l'île des Cyclades. De cet article le dimanche 13 janvier, donc hier. Voilà, donc ça c'est les secousses enregistrées pas loin du volcan. Des profondeurs. Qu'est-ce qu'on a comme profondeur? 60 km, je crois. Donc ça leur fait un petit peu peur. Bon bah là c'est 2012-2013, donc mais c'est celui-ci. Hein. Donc du 15 octobre 2018 au 13 janvier 2019, ça nous fait quoi? 3 mois. Et par contre on voit pas bien, c'est un peu mal fait. Bon. Que des petites écritures. Dessus il y a un dessin sismique qui s'est déclaré près de l'île ce matin. Donc le dimanche 13. 16 secousses comprises entre 2 et 3.9 à des profondeurs variant de 30 km à 6 km. Donc se situe à peu près à la moitié entre les distances entre les îles Santorin et le groupe des îles chrétiennes, Christian Island. Ok. Donc 3.9 ce matin, hier matin. Ils ont lieu sur les plaques entre les deux. Kameni Line, Tectonic Alignment. Ok. Là où il y a a priori le magma. Ok, donc et comme c'est un coin touristique, forcément, hein. Santorini, donc le coin touristique est populaire, mais aussi un volcan très actif. Hein. Ce qui leur dit... on fait attention. Donc on se rappelle, on n'oublie pas que l'INGV, ils sont aussi petits rigolos. Elle fait donc 2 semaines avant le... On va le retrouver... je sais pas où. Je me rappelle plus. Un peu con. Bon, on va regarder là, tiens. Communication. Breakdown. It's always the same. Voilà, c'est ça dans le news. Un petit peu long à charger. Et donc on découvre quand même que donc cette agence italienne, l'INGV, a donc fait un test grandeur nature
avec un message d'alerte via mail et SMS. Donc le 10 décembre, en cas d'un tsunami. Ouais. Donc les Italiens, ils ont un petit peu peur quand même. Enfin, c'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils se préparent. Hein. Donc voilà. Par contre, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Si ça a bien fonctionné, on sait pas. Perultorian Formation, cliquez. Ah bah si, pardon. On va regarder. Ah ah. Alors le 10 décembre, il vérifie la fonctionnalité des plateformes du système italien d'alerte Maremotti. Des mails et des SMS plus de 200, plus de 2000 componenti, je sais pas comment on pourrait traduire, personne, je ne sais rien, on s'en fout, bon bref, donc il y a quand même eu un exercice grandeur nature. Le 10 décembre, alors, en cas de tsunami, ouais, ta, ta, ta. Oui, c'est les joies de une prise, il n'y a pas de montage vidéo, on s'en fout, on est naturel. On est comme ça. Ok. Alors un petit tour vite fait pour Mexico. Je sais plus si c'est avant-hier ou hier. Il est où ce petit filou? Donc il y avait 210 secousses pour les 3 derniers jours. Ça m'étonne pas trop. Hein. Sur le mois de décembre, il y en avait 80 en moyenne par jour. Bon là on s'aperçoit que sur les 2 derniers jours, on a un total de 22. C'est pas énorme, hein, tant mieux. Par contre, quand on regarde sur les 3 derniers, on arrive à 103. Ce qui fait donc 81 secousses pour sur un jour. Quoi. Donc avant-hier. A priori, on est sur les bases du mois de décembre, hein, donc on est sur du 2200, 2400 secousses, si ça continue comme ça. Voilà. Donc là, hein, Santorin, avec la maxi explosion. Alors certains aiment à dire que à cause de ça, l'Atlantide, le peuple de l'Atlantide a disparu. Bon, nous, simples petits, on saura jamais la vérité. On s'en fout un peu à la rigueur. Mais bon. Et donc, le Mexique, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous montrer avec le Mexique? Non, c'est bon, on l'a fait. Voilà. On fera une petite vidéo avec les gilets jaunes, si vous le voulez bien. Encore le soleil, qui nous, avec leur capteur qui nous joue des... c'est pas très probant ici. Et par contre, là, c'est quoi cette histoire sur ce graphique? Et vous pouvez vérifier, hein, ces derniers temps, c'est tous les jours. Il y a ce genre de choses. Et ça correspond pas à... On va recommencer juste depuis le début de l'année. Il y a déjà ici ce petit trait là. Donc de 20h50, de 21h UTC jusqu'à 22h18. Voilà ça. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi? C'est leurs capteurs qui font des mises à jour. Ouais, bon bah là le 2 janvier on avait un gros truc, hein. On n'oublie pas. Là, il y en a deux portions.
là, 14h27, 14h57 et 21h05, 22h21. Donc voilà, on va pas se taper tous les jours, on l'a déjà fait. Par exemple, là, tiens, là, c'est pas mal. Bon, c'est un jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont parties où les données? Elles sont parties à la poubelle? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Vous pouvez nous expliquer? Donc, les temps sont assez étranges. Ah, les gilets jaunes qui se font taper dessus par les flics. Ouais. Bon. Donc, ouais, il faut se préparer au pire en espérant que ça n'arrive pas. Mais il faut s'y préparer. Je sais que dans la tête, c'est pas évident. Hein. Mais déjà, si tu as un sac qui est prêt avec des affaires pour tenir 2-3 jours, les 2-3 premiers jours primordiaux, des fringues, un peu de bouffe, des fringues en fonction du temps qu'il fait. Hein. Ça coûte quoi de refaire ton sac à dos tous les 3-4 mois? Tu jettes un œil, ça prend 5 minutes. Voilà. Donc, à plus tard les gilets jaunes. Faites attention à vous. Soyez forts.